Une première mi-temps où après ce n'était pas un passage à vide, c'est tactiquement l'équipe n'arrivait plus à remettre la main sur la balle, donc elle a encaissé cette série d'un essai transformé plus un coup franc, c'est-à-dire 8 points. Et on pensait que peut-être ça allait toucher moralement Carcassonne, pas du tout, au contraire, ça a dynamisé les jaunes et noirs. Allez, le ballon, attention pour Rolette qui a été pris. Attention à la contre-attaque, ça ressort là maintenant pour l'équipe de l'UTC. L'UTC maintenant qui a la possibilité de marquer. Et à coup sûr, les joueurs de Steve Deakin vont vouloir marquer très tôt dans cette deuxième période. Allez, le ballon pour Adel Felous. Felous qui libère avec la passe de Berthezen. Le ballon, oui, bien joué. Dommage. Perte de balle sur cette transmission pour Pascal Jampy. Regardez ici Texido. Rodolphe. Oui, Hervé. Une information, donc, en cette première mi-temps, l'UTC a utilisé 5 changements et la SEC 4. Oui, donc il en reste combien? Vous faites la différence sur 12. Sortez les calculs. Alors ça fait 7 et 8. Je vous remercie. Vous me donnez 20 sur 20? Ah ouais, je vous donne 20 sur 20. Tiens. Allez. Le ballon pour Carcassonne, pris par Freddy Banquet. Allez, on écarte maintenant cette balle avec Magui Livré. Hop, attention. On a sauté, molli le ballon. Et Pascal Jampy qui s'était jeté sur cette balle. Et coup de sifflet de Monsieur Frileux. Il y aura un en avant. Alors, y a-t-il eu des remplacements, Hervé, côté UTC? Hervé, je crois que je vous ai perdu. Y a-t-il eu des remplacements? Je crois qu'il y a eu un remplacement au niveau effectivement au poste de demi de mêlée. Alors qui est rentré? Je vais vous dire ça, Rodolphe, tout de suite. C'est Grégory Mounis, me semble-t-il, qui est rentré pour l'UTC. Allez, départ de Berthezen pour Felous. Allez, sortie, Frécinous, Berthezen, attention. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire, Louis, que Berthezen est passé à la mêlée? Oui, en gros, c'est-à-dire que la sortie de Rinaldi a évidemment désorganisé complètement la charnière de cette équipe de l'UTC. Donc non, Berthezen est bien dans la cage. Oui, Julien Rinaldi, ici qui fait la grimace, on l'a vu aux côtés de Jamal Fakir. Et le maillot de Jamal Fakir, il est queen aussi au niveau des épaules. Le maillot. En fait, c'est un joli beau trait d'élégance que l'on doit à l'UTC, à Philippe et Thierry Arsens. C'est une très bonne initiative. Le maillot très saillant. Sortie, Luquez, le ballon pour Trudget. Avec cette passe bien jouée. Attention, ça défend bien, ça glisse. Oh, le raffut terrible sur Bruno Vergès, mais le ballon reste dans les mains des joueurs de Carcassonne. Oui, Hervé. C'est Mounis qui est passé demi de mêlée. Merci, Hervé. Pour l'UTC. Merci, effectivement. Il est resté dans la cage. Berthezen, ballon pour Russell Bowden. Et l'Australien plaqué. Filaulette avec la bonne défense de Rocky Edouard. Allez, Rocky qui va être pénalisé. Mais regardez ici le raffut. C'était sur Steven Hall, c'était pas sur Bruno Vergès, sur Steven Hall. Et Mounis qui était venu, puissant Gareth Dean, le Gallois. Vous avez entendu, Louis, Monsieur Frileux. Rocky, il te faut laisser jouer le tenue, dit l'arbitre au joueur. Ça devient familier. C'est très bien. Oui, enfin familier, sans le mauvais côté. C'est-à-dire que le respect. Attention, ce ballon, il est passé. Mounis qui a repris, il a repris ses appuis, repris par Sadawi. Attention parce que là, il a du jeu, il a que 19 ans, Grégory Mounis. C'est le plus jeune maintenant sur la pelouse. Sortie Berthezen, on est à moins de 5 mètres de la ligne, ça ressort avec Frécinous pour Adel Felous, crochet de Felous, il est rentré Adel Felous et il libère, non, il n'a pas pu, il a perdu ce ballon, joué, dit l'arbitre et il va y avoir un en avant, on va revenir à mon avis, voyons, que dit Monsieur Frileux. Ballon jaune, monsieur. Ballon jaune, messieurs. Oui. L'arbitre, ballon tombé, c'est simple. Oui. Le ballon va revenir pour l'AS Carcassonne. Alors, 24-14. Et on se souvient, oui, en fin de première période, les 10 000 spectateurs de Carcassonne ont applaudi cette équipe des Canaries et ils ont surtout applaudi la prestation de cette ligne de 3/4.
efficace. On a vu Benos efficace. Benos est vraiment au sommet de son art aujourd'hui. Ah oui, ce qui est impressionnant, Rodolphe, c'est l'écart qui était de 14-6 en faveur de l'UTC. À partir de là, Carcassonne n'a cessé de marquer pour monter jusqu'à 24-14. Donc une remontée extraordinaire. Et puis surtout un avantage considérable. 10 points au score, c'est large, c'est au moins 2 essais. Ah oui, Edith, 4 essais à 2 après la première période, 6 essais en 40 minutes. Ah, ça joue. Il n'y a pas à dire. On vous avait prévu un match de feu. Eh bien, c'est de la lave qu'on a aujourd'hui, Louis, sur ce terrain. Ah, tous les ingrédients sont réunis. Le soleil est revenu en terre d'Aude ici. Après une série de journées assez tristes avec la pluie. Le beau temps est revenu, le public est là et les deux équipes font un match superbe. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, Louis? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On est bien là, hein. Et le ballon à hauteur des 40 avec la percussion d'Aurélien Colony. Oh, bien joué, le Catalan qui a libéré ce ballon avec Bertezen. Felous maintenant, regardez le Felous, on le voit. Bauden maintenant qui vient autour de son seconde ligne. On enchaîne là maintenant Bertezen. Aïe aïe aïe, attention la machine catalane qui se réveille. C'est bien joué Pascal Jampi. Oh attention, oh là là, Pascal Jampi, il est terrible. Il est terrible, le seconde ligne de l'équipe de France. Ça ressort Ulysse maintenant avec ce ballon pour Fresinous. Retour intérieur. Oh, Bauden qui a résisté au plaquage de Rocky Edwards avec Bertezen. Attention, rallye tenu, il a écarté sans faire un essai, ça l'a sauté, c'est bon. Allez, il faut donner. Ah, dommage, il n'a pas pu passer ce ballon. Matthew Hill, l'ancien joueur de Manly. Attention, aïe 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 aïe. 5e et dernier tenu, Carcassonne devant sa ligne, coup de pied à suivre. Aurélien Colony qui marque. Oh oui, superbe. Oh, c'est bien joué. Aurélien Colony qui marque ce très bel essai pour les Catalans qui reviennent dans ce match, et il a fait lever le banc des remplaçants. Oh, que c'est bien joué ce qu'a fait Aurélien Colony avec un coup de pied qui a été contré par un Carcassonnais et le ballon a été récupéré. On va le revoir ici, Louis. Oui, Aurélien Colony qui joue au pied un rebond favorable sur un appui d'un défenseur carcassonnais. Donc c'est des aléas du jeu, mais l'UTC quand même depuis le début de la reprise du jeu dans cette deuxième mi-temps a investi le camp des Carcassonnais qui ont commis quelques erreurs. Donc évidemment, encore une fois, on paye cash à ce jeu. Allez, Phil Howlett, la passe pour Aurélien Colony. C'est quoi, Louis? C'est du billard? Ouais, c'est du billard à 2 bandes. À 2 bandes, oui. Donc c'est du snooker. Oui, alors avec tout ça, 18. Oui. 24-18 en attendant la transformation. 7e essai, un peu original cet essai par rapport aux essais très classiques que nous avons vus, mais qui appartiennent au jeu. Tout à fait légitime cet essai. Donc l'écart se réduit. Les 10 points d'avance s'amenuisent pour l'AS Carcassonne. 24-18 en attendant la transformation. Laurent Fresinous qui a perdu son copain de toujours, Julien Rinaldi, qui est blessé, et Fresinous, la classe. Il ne manque rien, Laurent Fresinous. Ce dont il ne manque pas, c'est de classe. Encouragé par Julien Rinaldi, amputé de moitié la charnière des Catalans, et on voit ici quand même que Aurélien Colony, bonne connaissance, belle vision. Colony, coup de pied à suivre, récupéré, 24-20. Cours après moi que je t'attrape. Voilà ce qui se passe, Louis, dans cette partie. Il n'y a plus que 4 points d'avance pour l'AS Carcassonne. Alors qui de Carcassonne, qui des joueurs de Patrick Trenc ou de Steve Dickin vont soulever la coupe Lord Derby? Eh bien, c'est difficile à dire. Oui, très, très difficile à dire pour l'instant. Il faut souhaiter que Carcassonne va retrouver l'enthousiasme et surtout les bases tactiques de son jeu de la première mi-temps. Cette équipe, Freddy Banquet l'a dit à la mi-temps, il faut reprendre notre jeu, ne pas s'occuper de l'UTC. C'est une équipe qui doit revenir ambitieuse dans cette deuxième mi-temps et non pas essayer de gérer son avantage parce qu'elle va redonner confiance à l'UTC qui, en grosse cylindrée du championnat, est en mesure, elle aussi, de tenir la distance. Donc le match dure 80 minutes. C'est une équipe expérimentée, très patiente et qui va pousser jusqu'aux dernières secondes de ce match. Et le coup de pied de Laurent Fresinous qui a ramené le jeu à l'intérieur des 10. Et là maintenant ça va défendre. Ils ont fait les Catalans avec Hill qui est venu au plaquage à hauteur des 10 mètres. Démarrage au ras du tenu. Ouais, c'est bien joué. Ils s'en sortent bien. Mais ils ont déjà consommé 3 portées de balle, les joueurs de Carcassonne. Allez, faut sortir avec Freddy Banquet.
Freddy Banquet. Oh, il a perdu le ballon, Freddy. Aïe, aïe, aïe. Freddy Banquet, je crois, a laissé échapper le ballon. Eh oui. Eh oui, vous laissez tomber le ballon, a dit l'arbitre. Ah, tiens, ici, c'est Tas Baitiri. Tas Baitiri qui est venu visiter la France dans sa charge d'officier chargé du développement international. Ben, il peut constater qu'à Carcassonne, il y a du public et de bons joueurs. Oui, tout juste. Allez, Pascal Jampi qui a été bien pris. Il pourra rapporter ça quand il va revenir en Australie la semaine prochaine. Ballon à la hauteur des 20 mètres avec Adel Felous. Felous, plaqué par Fauré. Bertezen. Le ballon pour Fresilous. C'est récupéré par Hall. Hall dans le petit périmètre. La Hall qui va être drivé en touche. Et il a mis le pied en touche. Oui, 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 bien vu. Et oui, il a mis le pied en touche. Et on va donc revenir avec une mêlée. Introduction pour Carcassonne. Oui, alors l'occupation du terrain quand même pour l'instant dans cette reprise n'est pas favorable à Carcassonne. Carcassonne joue quasiment depuis la reprise de la mi-temps à l'intérieur de ses 20 mètres. Il serait temps que cette équipe reprenne l'ambition pour aller jouer dans le camp de l'UTC. Et je pense que si cette équipe peut le faire en jouant au pied, elle ne peut le faire qu'après une série de 3 voire 4 tenues. Elle ne veut pas se libérer la balle très tôt dans la série de tenues, bien au contraire. Mais la défense catalane est bien à place. Libération de Magui Livré. Non, il n'a pas pu parce que là il a été pris par Jamal Fakir. Edwards. Allez, Edwards qui va écarter ce ballon. Voup, Tredjet. Ballon pour Hopkins. Reculez, reculez. Et on enchaîne là maintenant avec Simon Dorel. Ah, Simon Dorel, il fait du boulot hein, pour Carcassonne. 5e et dernier. Coup de pied de Brett Tredjet. Et le ballon sera pour Renaud Guigue qui relance. Allez, accélération de Guigue. Oh, ouais. À l'arrière de l'équipe de France a été bien pris. Bonne défense. Attention, Fakir. Oh, qui prend ce ballon, qui avance. Ah, il faut être deux. Il faut au moins être deux pour l'arrêter. Attention, ça va aller vite avec Felous. Non, il a gardé ce ballon. David Bertezen. Plaqué par Molly. Troisième tenue, Fresilous. Grégory Mounis. Jampi qui démarre, non, extérieur, il va jouer, le fermer, c'est bien joué avec Fresilous qui a gardé ses appuis, Fresilous qui appelle la sautée, c'est matché pour Alia Colli, attention, il y a un 4 contre 2 à jouer avec Rollet qui garde, qui libère sur l'extérieur, on va sortir, aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, la machine de Steve Dickin, l'entraîneur de l'UTC connaît quelques petits ratés. Oui, mais il y a peut-être des ratés, Rodolphe, mais c'est une équipe qui n'arrête pas d'avancer, qui n'arrête pas de finir ses séries de tenues de plus en plus près de la ligne de but de Carcassonne. Alors, est-ce que Carcassonne est en train de réellement subir ou laisse passer l'orage? C'est une réponse peut-être dans quelques minutes. Ah, c'est bien, il a bien armé sa passe, il a bien donné. Aurélien Colony et Phil Howlett a libéré ce ballon. Et le ballon pour Teddy Sadawi. Phil Howlett qui s'entraînait d'ailleurs hier soir avec l'UTC avec le maillot de son frère Doug Howlett, l'ailier des Blues d'Auckland dans le Super 12 de rugby à 15. Doug Howlett, l'ailier des All Blacks. Attention, le ballon à hauteur de la ligne des 40. Démarrage au ras du tenu. 4e. Christophe Molly plaqué, il va vite Christophe Molly, rapide derrière ses tenues. Allez, on enchaîne avec le ballon donné par Freddy Banquet pour Dorel. Le ballon pour Azema, bien joué Sébastien Azema, plaqué. Patrice Bonos, c'est le 5e me semble-t-il. Oui, 5e et dernier tenu. Coup de pied avec la pression de Russell Bowden, il est pas mal ce coup de pied, mais Laurent Fresilous tranquille était en repli. Attention, la relance de Fresilous, bien joué Laurent Fresilous qui fait une très belle partie. J'en ferai presque mon homme du match moi pour l'instant. Oui, Fresilous. déjà, oui, peut-être, mais Rodolphe, on peut apprécier le travail du 3 carrel carcassonnais, Nicolas Chabou, qui a eu 2 plaquages décisifs, un jeu moins spectaculaire peut-être parce que beaucoup plus obscur, mais il a quand même à mon avis sauvé 2 essais pour la S Carcassonne. Oh oui, interception, non, si, non,
Ballon récupéré par l'UTC. Oh là là, avec Fakir. Allez, la relance de Jamal Fakir. Et Jamal qui avance jusqu'au-delà des 40 mètres avec Howlett. Ballon pour Felous. Oh là là. Ah, c'est dur, là c'est dur. Allez, on enchaîne à nouveau. Oh, ouais, Nicolas Surtis, le néo-zélandais, qui est venu au plaquage sur Laurent Fresinus. Allez, on écarte. Mounis qui est passé, qui reste sur ses appuis. Il est pris par Rocky Edwards. Et il est passé, Mounis. Il a pu libérer ce ballon avec Jean-Pi. Attention à l'accélération. Oh, Jean-Pi, comme il est explosif sur ses premiers mètres. Pascal Jean-Pi avec Bertezano. Attention, c'est dangereux. C'est bien ce qu'il faut les joueurs de l'UTC. La machine catalane est en train de se remettre en route. Et vous ne le voyez pas sur cet axe de caméra, mais il y a Hill qui appelle le ballon en boudelle avec Felous au milieu. On va essayer de battre cette défense. 5e et dernier tenu. Après le plaquage de Forêt, on enchaîne sur l'extérieur. Oh oui, c'est bien joué. Colonie magnifique. Oh, superbe. Et c'est marqué par l'UTC. Et on connaissait le pied de Julien Rinaldi et Laurent Fresinus. Mais quelle passe décisive d'Aurélien Colonie. Cette phase de jeu si typique au rugby à 13. Ces coups de pied donnés sur le dernier tenu dans le dos de la défense. Ah oui, ils font la tête. Vous avez vu Constant, vous avez vu Luquez. Et c'est inscrit par Hill. Mais quel bon mouvement, Louis. On a senti l'efficacité. Alors surtout, regardez, pif, le coup de pied donné par Colonie, il est magnifique. Ah oui, c'est un essai qui est donné dans le dos du rideau défensif. Un coup de pied croisé très court. Et évidemment un bon travail d'anticipation, c'est de la perfection, c'est millimétré comme travail. Et grâce à cet essai obtenu ici, c'est beau. l'UTC obtient l'égalité au score 24-24. Donc nous sommes après presque la moitié de cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont pour l'instant à nouveau à égalité, donc le suspense est entier. Mais sur cette entame de deuxième mi-temps, l'UTC a quand même dominé son adversaire. Et dites-moi, 24-24, et on retrouve un peu des couleurs là, sur le banc catalan. Texido, Saïtangart. 10 points ont été remontés, Rodolphe. 10 points en moins de 17 minutes. Allez, Laurent Fresinus. Est-ce qu'il est à 100%, Laurent? Oui, il est à 100% aujourd'hui. 24-24. Oui. 24-24. Et vous découvrez la grande tribune ici remplie, je vous le disais, 10 000 spectateurs aujourd'hui ici à Carcassonne. Comment vous dites? Sold out. Sold out. Guichet fermé. Eh oui, c'est vrai. Sold out. Plus de tribunes disponibles. Concentré. Fresinus. Quelques sifflets. Un peu de bruit pour accompagner le moteur de l'UTC. Et oh, ça va revenir parce que c'est une scoring machine. Et ils viennent de passer les points de la transformation. Eh oui, Laurent Fresinus, regardez ce public carcassonnais, malgré l'avantage pris par les Catalans, on ne perd pas le sourire. Mais regardez comme il est beau ce coup de pied pour Hill. Ah, magnifique. Oh là, belle esquive. On a pu constater sous les yeux de Tonton Jou, photographe. Toujours là pour capter les phases décisives des matchs. Oui, capter l'instant. Attention, Fakir qui est lancé pour prendre ce ballon. Fakir, ping. Alors l'UTC vient de prendre l'avantage au score. 26-24, 2 points d'avance. Ah, ballon pris. Et là ça arrive lancé. Bertezen est là en position de demi-tenue. Et là, hop, il va y avoir un gros qui va arriver. C'est Romain Galiazo. Galiazo toujours debout. Galiazo, ouais, ça va vite. Des joueurs qui font 1m90, 100 kg, qui courent à 200 à l'heure. Attention, il est parti. 4e tenue. Alors là on joue serré. Côté catalan, pas de faute. Maintenant on écarte ce ballon. Baudin redoublé, non, il va garder ce ballon, remettre à Renaud Guigue qui a appelé la balle. 5e et dernier tenu, et là Fresinus, il va aller voir ce qui se passe dans le camp de Carcassonne. Coup de pied, oh il est beau ce coup de pied de Laurent Fresinus, qu'il est beau. Ah, ça va sortir, dommage. Vraiment me mettre favorable à la SEC. Bon, mais il faut que la SEC se reprenne. On sent que cette équipe n'a pas attaqué la deuxième mi-temps comme avec l'enthousiasme qu'elle avait lorsqu'elle est rentrée au vestiaire. Cela dit, Louis, souvenez-vous, ils avaient souffert dans la première moitié de la première mi-temps et après ils avaient lâché les chevaux
dans la deuxième moitié. Voilà, mais est-ce que l'UTC n'a pas fait un travail que nous n'avons pas décelé, un travail de sape, un travail obscur qui a fatigué la formation carcassonnaise? Pour l'instant, il semblerait que l'équipe de l'UTC soit beaucoup plus patiente, beaucoup plus besogneuse pour miner les fondations de la SEC. Allez, vite, vite, vite. Azema qui réclame ce ballon. Ça sort. Trodjet. Dorel. Trodjet à nouveau. Pic, crochet de Trodjet. Quatrième tenue déjà consommée. Et Simon qui va partir, aura du tenu. Hey, petit coup de pied à suivre pour Dorel. Le rebond lui sera favorable. Là, c'est bon. Bien joué. Bien joué. Bien joué Simon Dorel. On peut enchaîner là maintenant. Allez, cinquième et dernier tenu. Allez, bonne défense. Bonne défense de Laurent Fressinous. Ah, il va leur faire du mal. Libération de balle. Le ballon toujours dans les mains des Carcassonnais. S'ils sont pris, ils vont devoir rendre cette balle. On a joué le ballon malgré le tenu. Ça sent la pénalité, Louis. Oui. Vous êtes au sol. Vous êtes au sol, l'arbitre. Oui, c'est sévère. Et vous jetez le ballon. Ah. Vous avez les coudes au sol. Vous avez les coudes au sol, bien vu. Ça, il fallait le voir. Hein. Oui, réglementairement, Richard Frileux a raison. Mais dans l'esprit de cette rencontre, ce coup franc paraît sévère. Mais il y est. Duralex, Sedlex. Absolument. Bon, ça a suscité quelques petites réactions dans le public. Mais l'esprit du match est excellent. Donc, Oh, attention. on a déjà oublié. Attention, le ballon pour Hill. Vous avez bien retenu. Duralex, Sedlex. Je vous en dirai pas d'autres, je ne connais pas d'autres. Attention, ballon à l'extérieur. Oh oui, Texidor qui a résisté au plaquage. Oh, il avance encore. Ouf. Oh, c'est du costaud. Bertezen à 5 mètres de la ligne. Attention, le drop. Non, non. Il va sortir ce ballon à l'extérieur avec Mounis. Mounis qui a passé les bras. Il y a du mouvement dans la ligne de 3/4 avec Roll. Mounis qui a mis le pied en touche. Ouh, une fois de plus. Et oui, attention. On discute. Ouh là là, attention, attention, attention. Aïe, aïe. Venez ici, ça là. Voyons. Vous ne parlez pas comme ça, je les touche, d'accord? Soyez correct, ok? Donc je vous pénalise pour mauvaises paroles. Ah oui. Soyez correct. En plus, il a dû parler en anglais. Ah, mais Richard connaît l'anglais. Oui. Stephen Hall, oui, monsieur Frileux Je connaît pense l'anglais. que c'est ce qui a trompé le joueur australien. Oui, sans doute. Le ballon. Ouf. Oh, 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 oh. Ouf. À hauteur de la ligne des 40. Quelle défense. Allez, on enchaîne. McGillivray. McGillivray qui a pu passer ce ballon. Ouais, Sébastien Zema. Bien joué pour Rocky Edwards. Allez. Allez, Rocky qui essaie de libérer ce ballon. Allez, et il peut pas. Il est pris par Aurélien Colony. Lâchez Blood. Et par Matthew Hill. On va jouer ce tenue. Allez, on enchaîne là maintenant de nouveau. Ah, ils en veulent les Carcassonnais. C'est le moment maintenant de marquer. Oh, bien joué. C'est bien ce qu'a fait Nicolas Expert. Il est repris. Vite, vite, vite. Molly qui appelle ce ballon. Trodjet. Dorel, la passe de Dorel. Oh, que c'est bien joué. Oh, c'est bien joué ça. Pour Freddy Banquet qui vient faire le surnombre. Quatrième tenue. Patrice Benos. Vite, il veut jouer. Il veut jouer vite. Benos. Allez, on va renverser cette attaque là maintenant. Avec un ballon qui va peut-être aller jusqu'au bout. Bien joué. Azema qui a pris le trou. Azema qui résiste. Il a libéré ce ballon. Il n'est pas de l'avant. Si. Ah, dommage. Oh, que c'était bien joué. Que c'était bien joué contre les Carcassonnais, mais bien défendu chez les Catalans. Oui, une attaque d'envergure menée par les Carcassonnais sur cette action qui a conduit le jeu à l'intérieur des 10 mètres de la ligne de but de l'UTC, mais une mêlée favorable. Donc très belle réaction de Carcassonne qui enfin s'approche de la ligne d'un but de l'UTC. Et hop, la libération de balle, c'est dommage. Dommage. Allez, mêlée, introduction. Laurent Fressinous qui a fait office le demi de mêlée sur cette phase de jeu. Allez, Galiazo peut-être qui attendait ce ballon. Non, Moulis qui est pris par Telly Sadawi. Telly Sadawi, 21 ans, on l'a connu avec les juniors, hein, les juniors de l'équipe de France. Et puis il y avait toutes les catégories de jeunes internationaux. Et puisque je parlais des juniors, Louis, il faut signaler qu'il y a eu un lever de rideau de ce match. Ah oui, une formidable, et le mot n'est pas trop fort, une formidable finale chez les juniors qui a opposé l'équipe de Carcassonne à l'équipe de Lézignan. Et le Feuceleux, amené par le jeune Rémi Casti, international lui aussi, il est junior. Et ben Rémi Casti, avec ses copains juniors de Lézignan, a battu l'AS Carcassonne 31 points à 30. Exaltante finale des juniors. Un seul point d'écart et un très beau match qui a mis tout ce public nombreux du stade Alfred Novak ici en grand appétit. Et ça, c'est sûr. Allez,
Sortie, ça c'est une bonne occasion, hein, ce ballon qui n'a pas été contrôlé par l'équipe de Carcassonne. Bonne occasion pour les Catalans qui mènent 26-24. Il reste 16 minutes à jouer dans cette finale de Coupe de France. Fresilous, le ballon qui arrive à hauteur. Attention, oui. Dommage, il avait sifflé avant l'arbitre, il y avait un contact. Et oui, le public qui aurait aimé qu'on laisse jouer l'avantage. On ne peut pas jouer. Patrick Trenc, entraînant, on voit ici la passe. Oui, il y avait Laurent Fresilous. Manque de lucidité sur ce coup-là. Ah, il n'est pas content. C'est-à-dire, personne n'est très satisfait de la décision parce qu'on pense que Richard Frileux aurait dû laisser jouer la règle de l'avantage. Et en ce sens, ils ont raison, mais Richard Frileux avait déjà sifflé la faute antérieure. Donc, il est impossible à un arbitre de revenir sur une faute qu'il a déjà sifflée. Exactement. Ballon à l'extérieur pour Teddy Sadawi. Sadawi plaqué. Allez, Patrice Benos qui attend ce ballon. Allez, hop là, un partenaire lancé. C'est bien ça. C'est Freddy Banquet. Freddy Banquet. Le Folland. Folland, vrai rapide. Ballon. Hop, plaquage un petit peu haut peut-être. Non, il dit rien. Et vous vous rendez compte, Louis, il reste un quart d'heure à jouer. Vous vous rendez compte de l'état d'esprit dans lequel on a joué cette finale? Ah oui, je pense qu'il y a eu... Il n'y a pas eu de pénalité. Un ralentissement de tenue. Oui, et une pour mauvaise parole d'un joueur à l'arbitre de touche. Et un Anglais en plus. Ouais. Ah, ces Anglais alors. Et la chandelle récupérée. Aïe, dommage. Ballon perdu. Oh, Ah, dommage. Il avait laissé échapper ce ballon. Ah, on joue tous les ballons jusqu'au bout. Et on va jouer le ballon au maximum pour Renaud Guigue qui va pouvoir relancer. Très courageux, les Carcassonnais. Très courageux, très ambitieux. Que se passe-t-il? Ah, là, il s'est blessé sur le plaquage. C'est Renaud qui s'est blessé. Renaud Guigue. Renaud Verger s'est venu. Oui. Il est resté KO sur ce plaquage. Voyons qu'est-ce qui s'est passé ici. Plaquage. Ah oui, plaquage un peu haut, oui. Plaquage haut. Oui, non, mais je pense que... Et il est KO, Renaud. Renaud Guiguet KO. Voyons. Ouf. Oh ouais. Oui. C'est à mon avis accidentel. Il est KO. On est venu. Non, je ne pense pas que ce soit... Ah, on a bien vu, hein. On a bien vu, Louis, que c'était accidentel parce qu'il y avait un en bas. Renaud Guigue s'est baissé et il a été pris par Constant. Là, il s'est relevé, mais il y aura quand même une pénalité. Reculez, je pense. Alors, il a. Oui. Concentrez-vous sur le jeu. Ne vous occupez pas de moi. Oui, ça craque un peu. Renaud Guigue, voilà, ça y est. Il va pouvoir reprendre la partie. Oui, mais en fait, sur cette action, l'arbitre accorde une pénalité favorable à l'UTC. Donc, la mauvaise intention a été, d'une manière normale, sanctionnée. Allez, ballon, on va lui tenir. Oui, mais Rodolphe, si on regarde bien, 24-26, 2 points d'écart, rien n'est joué, tout est possible. Alors, il semblerait qu'on oublie l'enjeu de ce match. Et en fait, nous sommes à moins d'un quart d'heure de la fin de cette finale. Et 2 points à peine, 2 petits points séparent les deux formations. Olé. Attention, Costa qui va devoir sortir de la butte. Oh oui, la Coupe Lord Derby pour l'instant. Ce sont les Catalans qui ont quoi? Une phalange dessus. Ah, ils tiennent un bout d'as. Ballon à l'intérieur des 10 mètres, oui, plaquage de Berthez, plaquage rude. Et là, ils sont acculés maintenant à l'intérieur de leurs 10 mètres. Les joueurs. Ouh, attention de la SEC, attention aux jambes de Sadawi et de Benos qui appelait ce ballon. 4e tenue. Qui est livré, plaqué. Le public qui est venu aujourd'hui, Albert Domecq en a pour son argent. Le public qui est venu de partout, de partout. On a vu des gens venir de la région PACA, on a vu des gens venir de la région Île-de-France, puisqu'on a accueilli avec plaisir, Louis, des éléments de l'équipe de Corbeil, notamment qui étaient ici, des Hussards de Paris, où on a pu voir la famille Osmond au grand complet, enfin, ou presque en tout cas. Bref, tous ceux qui sont venus ici à Carcassonne ne regrettent pas d'avoir fait ce déplacement au pied de la cité. Regardez ça, 26-24, il reste 11 minutes à disputer. Sortie Fresilous
Texido. Quatrième tenue. Plaquage de Rocky Edwards avec Fresinus. Allez, Fresinus, bien joué pour Fakir. Oh, accélération. Cinquième et dernier. Saïd Tangart qui attend ce ballon. Ah, il sera servi par Bertezel. Coup de pied à suivre. Bien joué. Il y avait de l'idée dans ce qu'attendait Saïd là, mais le ballon a été récupéré à hauteur des 10 mètres par l'équipe de Carcassonne. Oui, et rassurez-moi, Louis, la pénalité, ça vaut toujours 2 points. Vous avez raison, Rodolphe, il faut toujours 2 points. Ça veut dire que de pénalité, on reviendrait à 26 partout. Alors Louis, faisons peur là, faisons peur à nos amis à Paris. S'il y avait égalité à l'issue du temps réglementaire, que se passerait-il? Il se passerait tout simplement ce qui est prévu au règlement, c'est-à-dire 2 prolongations d'1 quart d'heure chacune. Et si à l'issue de ces 2 prolongations, de ces 2 mi-temps de prolongation, le score était à nouveau égal, la finale serait purement et simplement rejouée. Ce qui est le règlement particulier à la Coupe de France, comme la Coupe d'Angleterre d'ailleurs. Oui, absolument. Ballon pour Bertezen. Attention, le temps tourne là maintenant, 10 minutes à jouer. Ballon pour les Catalans avec l'UTC à hauteur des 10 mètres avec Saïd Tangart qui a gardé le ballon. Tangart repris 2 fois, il faut 2 fois pour reprendre Tangart. Bon plaquage de Gareth Dean avec Bertezen qui avait gardé ce ballon. La fête avec Mounis maintenant. Mounis qui a repris ses appuis. Mounis qui n'a pas servi Jampi. Kig qui va jouer ce tenue, non, ça sera Bertezen. Peut-être va-t-on jouer le rat? Non, on va écarter ce ballon pour Fresinus. Qu'est-ce qu'il va faire Fresinus? Oui, il a failli armer pour 2 joueurs en bout de ligne. Peut-être un coup de pied transversal donné. Oh oui, il est pas mal ce coup de pied, bien masqué par David Bertezen et récupéré en repli par Freddy Banquet. Freddy Banquet, tel le goéland à l'intérieur de son embut, il a déployé ses larges ailes pour sauver ce ballon, mais là, bonne défense. Oui, devant cette tribune. Allez, les Canaries, les supporters. Très bonne défense de l'UTC. Carcassonne souffre visiblement dans cette fin de match. Ça, c'était bon, ce qu'a tenté Bertezen. C'est très bon. Bertezen cherchait évidemment le renvoi sur les poteaux pour disposer d'une balle d'attaque supplémentaire. Mais inexorablement, l'UTC se rapproche de la ligne de but de Carcassonne. Carcassonne plie, mais ne rompt pas. Mais est toujours mené avec 2 points d'écart. Attention, ça c'est peut-être là que la partie se gagne ou se perd. Le ballon pour Mounis, le crochet et là. Allez, là c'est pas sur ce rapport de force à 1 contre 1 que l'UTC passera. Très bon plaquage pour Jampi. Il va faire exploser ce rapport de force. Pascal Jampi qui a passé l'épaule, il avance bien. Pascal, on joue ce tenue, sorti. Oh, il y a un petit en avant. C'est dommage. Que c'est dommage. Et là il souffle. Il souffle Patrick Trenc, vous le voyez. Parce que là il s'est dit, à mon avis, on récupère un bon ballon. On s'en sort pas mal sur cette affaire. On s'en sort pas mal, mais est-ce que l'ASC a les moyens de jouer à l'intérieur du camp de l'UTC? Pour l'instant, elle est dominée territorialement. Le soir tombe ici sur Carcassonne et l'équipe de la SEC a maintenant un peu plus de 7 minutes 30 pour marquer un essai, une pénalité, revenir à égalité, ou bien pourquoi pas un drop, 2 drops, j'en sais rien. Oui. Qu'est-ce qu'il faut marquer? Il faudrait marquer un essai transformé pour se mettre à l'abri, et encore même pas. Ah oui, ça dépend qui le marquera. Ah oui. Il est certain que celui qui va marquer prendra une sérieuse option maintenant sur la victoire. Pour le moment, c'est l'UTC qui tient la coupe dans ses mains. Tangart avec le bras volant, mais le ballon qui est resté pour les... Oh, c'est bien joué pour Carcassonne. Attention avec Gareth Dean, le joker gallois, avec ce ballon qui a été perdu. Dommage. Attention à la contre-attaque menée maintenant par Moulis. Alors là maintenant ça part dans tous les sens. On est en train de démener cette pelote. On détricote le jeu avec ce ballon. Pour Bertezen, il est vite. 1, 2, 3 joueurs. Oh, David Bertezen, il va vite. Et il veut jouer encore plus vite, mais on le retient un peu. Ça y est, il a pu jouer avec Vergès qui démarre. Bruno Vergès à l'intérieur des 10 mètres. Là maintenant, mauvais temps pour les Canaries. Attention, sortie Bertezen. Il domine les joueurs catalans. Fakir en puissance, il va les marquer, non? Oh là, il lui manque quelques microns à Jamal Fakir pour marquer. Ils sont sur la ligne. Les joueurs de la SEC en force, un essai. Oh, il s'est marqué en force au ras du tenue. Démarrage de Texido et Steve Jekin qui est venu sur l'herbe ici, sur l'herbe du stade Albert Domek.
son équipe vient de marquer un essai. Oh, quel deuxième mi-temps serré, Louis. Et là, attention, en moins de 10 minutes, il vient de marquer 4 points de plus. 4 points de plus pour l'équipe de l'UTC. Du coup, eh bien, ça fait quoi? Ça fait 30 points à 24. Et on a senti, Louis, que ça allait payer avec la puissance. Oui, on sentait depuis un moment que la SEC résistait, mais on se posait la question jusqu'à quand allait-elle pouvoir résister à cette puissance, à cette puissante mécanique de l'UTC qui s'était mise en route et qui dévaste tout sur son passage. Donc lentement mais sûrement, l'UTC a investi le camp de Carcassonne pour marquer cet essai qui moralement est très dur à assumer et moi, à mon avis, fait basculer définitivement le match en faveur de l'UTC. Donc à mon avis, l'UTC va rentrer à Perpignan avec la Coupe de France. Je suis pas loin d'être d'accord avec vous, Louis. Je crois que c'est le moment clé de cette partie. Et Dix, tel qu'il est surnommé, Steve Dickin, l'entraîneur de l'UTC, l'entraîneur anglais de l'UTC, est peut-être en train de réaliser le premier année ses supporters catalans. Et ici à Carcassonne, ils sont une bonne ils sont plusieurs centaines, 200-300 spectateurs catalans qui sont venus ici. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu les meilleures places, hein. Ils ne sont pas en force, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que 200 ou 300. Non mais là ce qu'on a vu là. Ah oui, d'accord, oui. Ah, ben, ils sont cantonnés évidemment. À Carcassonne, on a gardé les meilleures places pour les locaux. Mais si vous voulez, je pense que tous les supporters des deux équipes peuvent être fiers de soutenir des formations avec un aussi bon état d'esprit que nous avons eu aujourd'hui sur cette finale. Et la SEC qui a vendu chèrement ses plumes ici à Domecq. Ah oui, c'est vrai, le Canari ne vend pas sa peau, oui, il vend ses plumes. C'est vrai. Et c'est transformé. 32 points à 24. On revoit Lionel Texido qui marque cet essai. Il faut dire que la percussion de Jamal Fakir avait quand même bien éprouvé cette ligne de défense. Allez, c'est pas fini pour cette équipe de Carcassonne. 24-32. Bon, il faudrait marquer 2 fois. Il reste, vous le voyez, 3-30. Oui, ça me paraît difficile vu la physionomie de la rencontre. L'UTC a exercé sa pression physique sur son adversaire et Carcassonne qui renoue cette saison avec le plus haut niveau de la pratique trésiste en France après un long passage à vide qui a suscité beaucoup d'interrogations mais aussi beaucoup de travail. On s'en a resserré les rangs. Oh là, attention Steve O'Donnell qui accélère et il va peut-être donner un fil au lait. Non, il a gardé ce ballon pour Louis. Oh, c'est beau. Et c'est marqué par Phil Howlett. Eh bien ça, c'est un essai made in Super League et NRL. Les deux joueurs là qui sont bien entendus. Phil Howlett qui marque cet essai. Et là, il y a un empilage de joie pour les joueurs catalans qui viennent de marquer l'essai de la victoire. Là, ça ne fait pas de doute maintenant. 36 points à 24. Le pari est réussi pour les joueurs de Steve Dickin. Il y avait 3 objectifs affichés. Bien figurer en Coupe d'Angleterre cette année, c'est fait pour l'équipe de l'UTC. Bien figurer en Coupe et décrocher le titre, eh bien c'est fait. Et il reste maintenant le championnat. Mais si Stephen Hall arrive à rebriser des rideaux défensifs comme il vient de le faire et que Phil Howlett est là au soutien, eh bien pourquoi pas envisager que ça se passe très bien et selon les vœux formulés par l'entraîneur Steve Dickin et le président Bernard Gouache. Oui, il n'y a aucune raison sur la physionomie de cette rencontre, mais à mon avis sur l'essai intérieur, le match a été plié par l'UTC. Moralement, Carcassonne a résisté jusqu'à présent. La SEC là ne sombre pas parce qu'on ne peut pas parler de phénomènes comme ça pour une équipe qui s'est battue comme elle l'a fait, mais Carcassonne retrouve là en fin de match les dures réalités du plus haut niveau de pratique. Carcassonne était au rendez-vous et l'UTC a sur la fin de cette rencontre fait la décision. Donc aucun complexe à avoir de perdre un match dans ces conditions. Les deux équipes se sont bien battues. L'UTC en fin de match a montré sa supériorité. La transformation de cet essai pour Laurent Fresinous. Alors Laurent Fresinous, je vous le disais, Julien Rinaldi, en dépit de la blessure du demi de mêlée de l'équipe de France, voilà la charnière de l'équipe de France qui est récompensée. Transformation réussie, 38-24. Et ces garçons, Louis, vont, la voici, la coupe Lord Derby. Vous nous direz, Louis, tiens, d'où elle vient cette coupe Lord Derby dans un instant, mais ils sont en train de réaliser un exploit, les joueurs Laurent Fresinous et Julien Rinaldi, car ils deviennent les premiers joueurs français à gagner 5 Coupes de France. Ah ben c'est très bien. Donc
le livre des records va s'enrichir de nouvelles performances autour de la Coupe Lord Derby. Alors vous voulez savoir d'où elle vient? Oui. Ben, c'est tout simplement Lord Derby en 1935. Qui était ce monsieur Lord Derby? Ben, c'était le président, le patron, le président d'honneur de la Rugby League anglaise qui a voulu encourager le rugby à 13 français naissant à cette époque-là en offrant ce trophée qui devait être mis en jeu chaque année entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe en France et le vainqueur de la Coupe en Angleterre. Et c'est à l'issue de la première rencontre entre Lyon et Huddersfield que cette coupe est devenue la Coupe de France définitivement. On a abandonné ce projet et c'est ce trophée qui est là depuis 64 éditions. Merci Louis. Alors la transition est parfaite. Décidément, vous êtes excellent. Parce que vous nous parlez de Coupe d'Angleterre, eh bien, parlons-en puisque vous voulez en parler de la Coupe d'Angleterre. Là, attention, le drop de Laurent Frécilous. Oh la classe! Oh la classe! La classe, le drop réussi par Laurent Frécilous. Drop de 40 mètres. Et oui, vous vous souvenez, en début de deuxième mi-temps, je vous ai dit qu'il serait l'homme du match. Vous avez raison. Laurent Frécilous, drop réussi, la coupe est pleine, 39 points à 24 et la coupe justement, parlons-en, cette coupe d'Angleterre, ici Daniel Sokolov qui sait évidemment que les Canaries sont cuits. Oui, la Coupe d'Angleterre, disais-je, vous pourrez la suivre, la finale de la Coupe d'Angleterre entre Wigan et St. Helens, vous pourrez la suivre sur l'antenne de Sport Plus. Ça sera ce mercredi à 22h30, ça fait partie des grands rendez-vous de la semaine, tandis qu'on revoit ce drop. C'est monumental, superbe, monumental. Mais Rodolphe, nous avons vu l'entraîneur de Carcassonne, Philippe Sokolov, qui savait que c'était terminé et il avait raison, il avait anticipé et M. Frileux siffle l'affaire de cette partie. Victoire de l'UTC sur la marque de 39 points à 24. L'équipe de l'UTC est en marche pour réaliser la saison tant attendue en gagnant ce premier trophée. Il s'impose donc dans cette Coupe de France Lord Derby sur la marque de 39 points à 24. Oui, alors une très belle victoire pour l'UTC qui, on a senti, plus le temps avançait, plus cette victoire se dessinait. Carcassonne, en renouant avec le plus haut niveau, a retrouvé un peu l'enthousiasme qui faisait les qualités de cette AS Carcassonne qui est rentrée dans la légende du rugby à 13 et qui maintenant s'est donné les bases pour aller encore plus en avant dans un grand projet de club ici à Carcassonne. Bon, satisfaction, hein, Louis, pour ces joueurs catalans avec, on le voit ici, des visages évidemment radieux. On voit Jamal Fakir, on voit Romain Galiazo, David Berthezen, Julien Rinaldi. Bon, qui est malheureux, Julien, mais il avait fait une belle partie avant de se blesser. Mais évidemment, bon, la blessure, ça fait partie du sportif. Mais regardez ici, satisfaction pour Steven Hall, parce que lui aussi, il découvre le rugby à 13 français. Il découvre qu'au mois de mai, il fait un temps d'été, que le public est venu en nombre ici au stade Albert Domecq et en plus